C'est désormais officiel, Baby Dogecoin a brûlé 100 quadrillions de pièces d'une valeur de 200 millions de dollars. Ne bouge surtout pas parce qu'aujourd'hui nous allons parler des choses que tu ignores encore sur Baby Dogecoin, notamment sur sa version Ethereum. Bonjour chers amis, c'est Monsieur Cryptologue, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo entièrement dédiée à la crypto-monnaie meme coin Baby Doge. Nous allons dans cette vidéo parler une fois de plus de l'impact que pourrait avoir cette brûlure au sein de l'écosystème Baby Doge, mais avant cela on parlera des raisons qui ont poussé Baby Dogecoin à adopter la blockchain Ethereum après s'être lancé initialement sur la blockchain Binance Smart Chain. Restez bien concentrés, on commence. Officiellement 250 quadrillions ont été brûlés sur le réseau Ethereum si on se base sur les 50 quadrillions brûlés en 2022 et les 200 quadrillions brûlés en 2023. Mais comme nous l'avons bien dit dernièrement, pour ceux qui se rappellent, selon les données de Etherscan, Baby Doge avait brûlé 227 quadrillions et nous avions dit que, s'il brûlait les 100 quadrillions de pièces supplémentaires, ça fera un total de 327 quadrillions de pièces brûlées. Voilà aujourd'hui, quand on se rend sur Etherscan, Baby Dogecoin a bel et bien brûlé au total 327 quadrillions sur le réseau Ethereum. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi notre précédente vidéo où nous en avons parlé, on vous conseille d'aller la regarder. En somme, avec une offre de départ de 420 quadrillions, il reste actuellement 93 quadrillions de Baby Dogecoin Ethereum sur le marché. Avant de parler des changements de valeur entre les deux versions de Baby Dogecoin qui sont indépendantes l'une de l'autre, nous allons tout d'abord vous expliquer pourquoi Baby Dogecoin a décidé de faire un bridge en passant du réseau Binance Smart Chain vers le réseau Ethereum. Un compte Twitter d'un expert en crypto-monnaie a posé une question à l'équipe de développeurs de Baby Dogecoin pour recevoir plus d'éclaircissements sur les raisons de la création de Baby Dogecoin sur le réseau Ethereum. Voici ces deux questions. Premièrement, il dit « Pourquoi avez-vous créé une autre crypto-monnaie Baby Doge sur la blockchain Ethereum alors que Baby Dogecoin a été initialement créé sur la blockchain Binance Smart Chain ?» Il poursuit avec une autre question en disant « De plus, à quoi sert la version Ethereum de Baby Dogecoin? La version BEP20 de Baby Doge compte plus de 1,7 million de détenteurs et brûler des pièces sur le réseau Ethereum juste pour des battages médiatiques semble inutile. » Pour sa deuxième question, rappelez-vous lorsque nous avions dit dans la précédente vidéo que Baby Doge brûlait des pièces sur le réseau Ethereum pour attirer du monde, ils veulent faire parler d'eux en attirant les gros investisseurs, c'est ce qui a été dit dans la précédente vidéo. Voici maintenant la réponse de l'équipe technique de Baby Dogecoin. Concernant la première question, ils répondent en disant que Baby Doge a été lancé sur le réseau Ethereum parce qu'il y avait plus d'activité sur cette blockchain et plus d'utilisateurs que sur le réseau Binance Smart Chain. En d'autres termes, le réseau Ethereum offre des avantages plus que le réseau BNB. Ensuite, par rapport à la deuxième question, Baby Dogecoin répond en disant que le réseau Ethereum est plus décentralisé et que certaines personnes n'aiment pas ou n'utiliseront pas le réseau BNB. En d'autres termes, ils veulent dire par là que les gens n'aiment pas le réseau Binance Smart Chain parce qu'elle n'est pas plus décentralisée que le réseau Ethereum, donc ils ont créé Baby Dogecoin sur ce réseau pour ces personnes-là. En résumé, l'équipe technique de Baby Dogecoin essaie de faire comprendre que cette crypto a créé sa version Ethereum parce que la version BEP20 n'offrait pas d'énormes avantages tant bien qu'il compte déjà plus de 1,7 million d'utilisateurs en son sein. Également, les activités sur le réseau Ethereum sont plus élevées que sur le réseau BNB et enfin parce que certains utilisateurs détestent la blockchain Binance Smart Chain parce qu'elle n'était pas plus décentralisée que la blockchain Ethereum. Qu'est-ce que nous les holders, nous devons tirer comme leçon ou explication de ce qui vient d'être dit? On doit comprendre tout simplement que Baby Dogecoin essaie de mettre en avant sa version Ethereum qui, selon eux, présente d'énormes avantages. Cela ne semble pas être faux car comme c'était dit dernièrement, la majorité des grandes crypto-monnaies du monde ont débuté en se lançant via le réseau Ethereum. Il y a plusieurs avantages à être listés sur le réseau Ethereum. Tout d'abord, Ethereum est l'une des plateformes de blockchain les plus populaires et les plus utilisées, ce qui signifie qu'il y a une grande communauté de développeurs et d'utilisateurs qui peuvent aider à promouvoir et à développer la crypto-monnaie. De plus, Ethereum offre des fonctionnalités avancées pour les contrats intelligents, ce qui peut être utile pour les projets de crypto-monnaie qui ont besoin de fonctionnalités avancées. Enfin, Ethereum est interopérable avec de nombreuses autres crypto-monnaies et plateformes de blockchain, ce qui peut aider à faciliter l'adoption et l'utilisation de la crypto-monnaie. Avant de poursuivre la vidéo, nous tenons à rectifier quelque chose que nous avons inclus lors de notre précédente vidéo. Nous avions utilisé le logo de cette crypto-monnaie pour représenter Baby Dogecoin ETH, cela ne signifiait pas que c'est cette crypto qui est le véritable Baby Dogecoin ETH. C'était tout simplement une illustration pour vous faire comprendre ce que nous étions en train de dire. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce malentendu. Le vrai Baby Dogecoin ETH a le même logo que le Baby Dogecoin BEP20.
Cependant sur Trust Wallet, la version Ethereum de Baby Dogecoin n'a pas de logo. C'est pour éviter de porter confusion aux téléspectateurs que nous avons utilisé ce logo car bon nombre ignorent l'existence de la version ERC20 de Baby Dogecoin. Pour ceux qui demandent où acheter la version ERC20 de Baby Doge, sachez que vous pouvez vous rendre sur Uniswap sur Trust Wallet ou tout simplement sur un échangeur. Généralement les échangeurs ne tiennent pas compte de la blockchain lorsque vous souhaitez y acheter des crypto-monnaies. Mais lors du transfert vers un autre échangeur ou un portefeuille décentralisé, il faudra obligatoirement choisir la blockchain. Floki par exemple, présente deux options lorsque vous désirez transférer vos pièces. Ces deux options correspondent avec les deux blockchains sur lesquelles il est listé. Nous ne savons pas avec exactitude le nombre de plateformes CEX qui prennent à charge la version ERC20 de Baby Dogecoin, mais d'après nos récentes recherches, il se trouve au moins que KuCoin prend en charge cette version. Mais pour le moment, les transactions via la version Ethereum ne sont pas disponibles. Il faudra donc attendre encore un peu. Lorsque la version Ethereum sera opérationnelle sur cette plateforme, vous pourrez acheter vos Baby Dogecoin sur KuCoin et les transférer vers votre Trust Wallet si vous le désirez. Si vous n'avez pas encore de compte KuCoin, vous pouvez utiliser le lien dans la description pour créer votre compte et bénéficier de 20% de commission lors de vos transactions. La dernière partie de notre vidéo concerne les changements de valeur des deux versions de Baby Doge et la hausse potentielle de la version Ethereum de Baby Dogecoin. Nous vous prions d'être très attentifs pour tout comprendre. Comme c'est dit dans la vidéo précédente, il est bien possible que la version ERC20 de Baby Dogecoin dépasse en valeur la version BEP20 de Baby Dogecoin si jamais les gens s'intéressent et stockent massivement cette version ERC20 de Baby Doge. Les crypto-monnaies fonctionnent autour d'un principe d'offre et de demande. Si l'offre est supérieure à la demande, alors la crypto-monnaie perdra de la valeur. Si l'offre est inférieure à la demande, alors il y aura une prise de valeur massive de la crypto-monnaie. Cela signifie que si jamais les gens s'intéressent beaucoup plus à la version Ethereum de Baby Doge plus qu'à sa version Binance Smart Chain, alors Baby Dogecoin ERC20 prendra de la valeur plus que Baby Dogecoin BEP20. Vous devez comprendre que Baby Dogecoin a effectué un pont appelé a bridge en anglais. Un bridge en crypto est un système qui permet aux utilisateurs de transférer des jetons entre deux réseaux de blockchain différents. Les bridges sont souvent utilisés pour permettre aux utilisateurs de transférer des jetons entre Ethereum et d'autres réseaux de blockchain, tels que Binance Smart Chain ou Polygon. Le processus de transfert de jetons via un bridge implique généralement de bloquer les jetons sur un réseau donné, puis de les débloquer sur l'autre réseau. Cela voudrait aussi dire que, comme Baby Dogecoin est échangeable sur les deux blockchains, les investisseurs peuvent acheter des jetons sur l'un des réseaux et les vendre sur l'autre. Si la demande pour Baby Dogecoin est plus élevée sur un réseau que sur l'autre, cela peut entraîner une différence de prix entre les deux blockchains comme c'est dit tout à l'heure. Cependant, lorsque les investisseurs achètent et vendent des jetons sur les deux réseaux, cela peut aussi entraîner une convergence des prix sur les deux réseaux. C'est-à-dire que, les prix peuvent devenir plus similaires sur les deux réseaux à mesure que la demande et l'offre de jetons sont équilibrées. Actuellement, les prix sont similaires sur la version ERC20 et la version BEP20, cela montre qu'il y a un équilibre entre les ventes et les achats sur ces deux blockchains, mais lorsqu'il y aura plus d'activité, c'est-à-dire que la demande commence à prendre le dessus et que les gens en achètent massivement sur une blockchain plus que sur une autre, alors la version de Baby Doge sur cette blockchain prendra plus de valeur que la version Baby Dogecoin de l'autre blockchain. C'est exactement ce qui a été mentionné dans la vidéo précédente. On vous l'explique à nouveau pour vous faire comprendre que nous n'inventons rien, on se base tout simplement sur les règles fondamentales des crypto-monnaies pour effectuer nos analyses et estimations de prix. Néanmoins, nous recommandons à tout un chacun de toujours effectuer ses propres analyses avant d'investir dans une crypto-monnaie donnée. Une fois de plus, comme c'était dit dans la précédente vidéo, il se peut que d'ici la fin de l'année 2023, Baby Dogecoin brûle peut-être 10 autres quadrillons sur le réseau Ethereum et il en restera approximativement 80 quadrillons de jetons en circulation afin de préparer le marché haussier de 2024 qui arrive à grande vitesse. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo les amis, dites-nous ce que vous pensez de la crypto-monnaie Baby Dogecoin et dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram où on parle de tout ce qui est lié à la crypto-monnaie, on répond à toutes vos questions et préoccupations dans les détails. Le lien est épinglé dans les commentaires et se trouve dans la description. On se dit au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.